Donc ça veut dire que là, je t'écoute depuis tout à l'heure, je pourrais être à même à donner un bon conseil immobilier. Parle beaucoup, je trouve. Hein. C'est possible. Salut Lyon, comment ça va? Salut Marco, très bien et toi? Bah écoute, super. Avec ce beau soleil là, et je sais que là où je suis, je vais me prendre des petits rayons de soleil là, un petit moment, donc ça va être très agréable. Tout d'abord, je tenais à te remercier pour avoir accepté mon invitation pour cette chaîne qui est basée sur la reconversion professionnelle en tant que mandataire immobilier, donc en tant qu'indépendant, avec notre slogan qui est de la réflexion à l'action. Donc le but de cette vidéo, comme tu l'as accepté, de te présenter, de pouvoir apporter des conseils pour justement de passer de cette réflexion que beaucoup ont dans le cadre d'une reconversion professionnelle et de passer à l'action. Donc si tu veux bien te présenter pour que les gens sachent un peu qui tu es, et ensuite je passerai, donc j'ai pris mes petites notes, hein, t'inquiète pas, qu'on puisse après passer aux questions. Donc je m'appelle Guillaume, j'ai 53 ans, j'ai un profil un petit peu atypique, j'ai eu plusieurs activités dans l'immobilier, mais j'étais en tant que propriétaire bailleur. Et maintenant, je me suis lancé en tant qu'agent immobilier indépendant. D'accord. Bah écoute, on va commencer, merci pour ta présentation, on va commencer par la première question. Eh ben écoute, c'est parti, si tu veux bien. C'est parti. J'espère qu'après cette vidéo, les gens seront remontés à bloc et auront envie de passer à l'action et de se reconvertir. Je sais que tu rigoles quand je dis ça, mais c'est une reconversion professionnelle. Première question, c'est est-ce que tu penses qu'il est nécessaire, voire même primordial, de rejoindre un réseau dans le cadre d'une reconversion professionnelle en tant que conseiller immobilier? C'est fortement conseillé. Pourquoi? Car l'activité d'agent immobilier indépendant regroupe énormément de points et il faut réussir à gagner du temps, gagner des compétences immédiates sur des points, effectivement, des fois qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Un réseau nous permet d'obtenir des formations, des outils. Et là, justement, un point très important, il faut bien choisir son réseau, bien poser la question, savoir quels sont les outils qui sont mis à disposition, comment ils fonctionnent, ce qu'ils apportent comme valeur ajoutée au quotidien, et savoir si le réseau propose des formations pour avoir les réponses aux questions que nos clients vont y poser. Voilà. Ok, merci. Deuxième question, pourquoi est-ce que tu as choisi cette activité en tant que conseiller immobilier? Et quels sont les avantages principaux que tu trouves à cette activité? La relation humaine est très intéressante. Chaque rendez-vous est différent, chaque personne est différente. Donc c'est au quotidien, il n'y a jamais de routine. Chaque jour est différent. Important, pas de routine. Ah ouais. Ok. Est-ce que tu penses que ce métier est accessible à tout le monde, même aux novices, donc des gens, des personnes, femmes, hommes qui n'ont jamais pratiqué d'immobilier, mais peut-être jamais acheté de leur vie? Est-ce que tu penses que c'est ouvert à tout le monde? Bien sûr qu'il est ouvert à tout le monde. La chose la plus importante, c'est la motivation, dont on a parlé tout à l'heure, l'implication, la rigueur. Si le matin on se dit « Oh, je vais faire autre chose » ou « je reporterai à demain », effectivement, quelle que soit l'activité, ça ne fonctionnera pas. Et encore plus en tant qu'indépendant, parce que vous êtes votre propre patron. Vous avez effectivement des outils, un réseau, un tuteur, mais si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Donc le slogan est vraiment pour bien placé dans cette podcast, de la réflexion à l'action. Donc là, c'est que je comprends, pour commencer, il faut vraiment passer à l'action dès le départ. Après avoir fait néanmoins une grosse réflexion, savoir si on est capable d'être indépendant et d'avancer soi-même sur des points, d'être innovant, voilà, par exemple. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? L'indépendance, justement, ne pas avoir de contraintes d'horaire, par exemple, ne pas se dire je dois faire ça aujourd'hui. Non, je le fais parce que j'ai envie de le faire, parce que mon client a besoin de ce service-là. Je peux apporter effectivement une valeur ajoutée, des choses que peut-être une agence immobilière classique ne proposera pas ou ne me permettra pas de le faire. Là, je suis libre de pouvoir entreprendre comme je veux. On est notre propre patron, voilà. Super. Bah écoute, tu m'as déjà presque convaincu, même si j'y suis déjà, je pourrais presque me mettre à la place de quelqu'un qui se pose des questions. Tu m'as presque convaincu.
En tout cas, j'espère que c'est le cas pour ceux qui l'ont. Prochaine question, quels sont ou quel est le principal ou les principaux défis que tu as pu rencontrer lors de ta reconversion? Est-ce que tu peux au moins en citer un qui t'a paru compliqué au départ et finalement tu as réussi à surmonter de manière assez rapide ou simple ou peut-être compliquée, je ne sais pas. Mais y a-t-il au moins un élément où tu pourrais dire voilà, j'ai pensé que ça allait être difficile ou je n'y croyais pas et finalement c'est pas ça. La capacité d'adaptation au quotidien, chaque jour est différent. On va se dire, aujourd'hui je vais faire ça, en fin de compte, changement de programme, un appel téléphonique, un mail, d'un seul coup, le production est complètement chamboulé, ça va rebondir. D'un seul coup, il y a un changement de programme, on s'adapte. Donc l'adaptation finalement, pour quelqu'un qui sort du cadre salarial, qui est habitué à voir les heures classiques 9h, 17h, où on pointe le matin et le soir, là en tant qu'indépendant, en tout cas le principal défi que tu m'annonces, c'est s'adapter finalement à un planning qui peut changer à chaque instant. À chaque instant. Et ça, on s'y adapte assez facilement finalement. C'est une façon de faire et qui est primordiale dans les qualités de cette activité-là. Oui, c'est là où justement on va avoir une certaine valeur ajoutée qui va permettre de faire la différence. Ok. Comment tu as fait pour te former? En premier lieu, le réseau. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, bien choisir son réseau, savoir ce qu'il pouvait proposer, les formations qu'il y avait initialement, les formations qu'il peut y avoir en cours d'année. Voilà, ça c'est quelque chose. C'est une activité où il y a énormément un univers qui est très large et il faut savoir le maximum de choses et aussi se dire que un réseau est là en support si on a une interrogation, vérifier que derrière on peut avoir une réponse très rapidement, tester effectivement la réactivité du siège ou de son tuteur, savoir s'il est éventuellement disponible en cas de besoin, ne pas être dans l'inconnu total. Ça c'est très important. C'est effectivement on a un réseau, oui, mais le réseau il est là pour quelque chose, il n'est pas là que pour l'image. Il doit y avoir un service derrière efficace et compétent. Ouais, j'ai bien, en tout cas je pense qu'on a tous bien compris que rentrer dans un réseau pour en tout cas faire une reconversion, même pour être tout simplement mandataire immobilier, c'est primordial. Prochaine question, si tu veux bien. Attends, je me suis perdu dans mes questions. Tu m'en veux pas, hein? Quelles sont les erreurs à éviter quand on débute, excuse-moi. Quelles sont les erreurs à éviter quand on débute? Se dire que on fait partie d'un réseau et que tout va fonctionner sans problème dès le début. Je dis pas que c'est impossible, mais il faut, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, de la rigueur. Dès le début, se dire voilà, j'ai un objectif, il faut que je l'atteigne, que je me donne à 100%, 200% pour y arriver. Voilà, c'est ultra important. Ne jamais baisser les bras. C'est pas parce que tout à l'heure on parlait de l'organisation d'une journée que la journée est complètement chamboulée. C'est pas grave. On s'adapte, on propose, et on y arrive. D'accord. Donc finalement, ce que je comprends, ce serait de se dire que tout va être facile, qu'on a le droit, et c'est ok avec ça, qu'on a le droit d'avoir des échecs. C'est ok que ce soit difficile, mais qu'en tout cas, il faut pas abandonner, il faut continuer jusqu'à réussir. Il n'y a rien acquis, mais si on est encore une fois l'éternel mot rigoureux, ça fonctionne. On est d'accord là-dessus. On est d'accord, la discipline, avant tout. Surtout en ce métier. Quels sont pour toi, et moi, je pense que pour moi, ça serait les mêmes, mais la question, on l'est posée à toi, quelles sont pour toi les qualités et compétences essentielles pour devenir un conseiller immobilier performant? Une chose indispensable, c'est l'écoute. L'écoute de son client. Donc ça veut dire que là, je t'écoute depuis tout à l'heure, je pourrais être à même à devenir un bon conseiller immobilier? Enfin, beaucoup, je trouve. C'est possible. Non, à l'écoute, il faut écouter son client, connaître son besoin. Et pareil pour le réseau, savoir ce qui se passe, regarder toutes les informations qu'il pourrait y avoir, ne pas se dire ça m'intéresse pas, non. De tendre l'oreille, se dire ah oui, là il y a peut-être quelque chose, prendre les informations, ne jamais se dire je connais tout, non. Surtout écouter, effectivement après comprendre, oui. Ok. Et écouter effectivement ses collègues, écouter son tuteur. Et après, se faire sa propre idée
et mettre en application. Voilà, ne pas se dire demain. Non, non, on y va maintenant. On y va maintenant. Ok. Bah écoute, très intéressant. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très intéressant. J'espère que ceux qui nous écoutent aussi. Moi j'ai terminé un petit peu mes questions. Et j'ai eu pas mal de réponses à ce que j'attendais de ta part. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour les quelques mots de fin? Pour, admettons qu'il y a peut-être 10, 15, 20, 100, 1000 personnes qui ont regardé cette vidéo. Et dans tout ça, est-ce qu'il y aurait au moins une personne que tu arriverais à convaincre avec quelques mots de fin? Dire écoute, vas-y. Ah oui, relativement simple. Soyez motivés. Ne lâchez jamais. Dites-vous que si ça fonctionne pas, bah, vous avez commis une erreur. Et changez, adaptez-vous. Ne restez pas toujours dans le même profil, dans les mêmes idées. Parlez-en avec, encore une fois, avec votre réseau, avec votre tuteur. Et là, effectivement, ça fonctionne. D'accord. Bah écoute, merci pour ton intervention. J'espère que ça aidera beaucoup des internautes, enfin en tout cas des gens qui nous écoutent. Ça leur servira au moins de passer de la réflexion à l'action. Très merci pour votre intervention, c'était très intéressant. Je te solliciterai sur d'autres vidéos parce que je pense que tu as envie, t'as aussi besoin de transmettre le côté vraiment terrain que tu vis aujourd'hui vraiment et que moi je vois en termes d'action, ce qu'on parle tout à l'heure de réflexion à l'action. Toi, tu es vraiment à 100% dans l'action. Je pense qu'on fera d'autres vidéos ensemble qui permettront aux gens, donc je vous invite à nous suivre sur la chaîne, sur le côté vraiment terrain à proprement dit. Et plaisir. Bah écoute, merci Guillaume, à très bientôt. Je te souhaite de passer une très bonne après-midi et puis on se revoit bientôt. Allez, bonne journée, au revoir. Salut.